Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le Parti démocratique sénégalais tient à sa manifestation avec ou sans autorisation du préfet de Dakar. Ils se donnent rendez-vous à la place de l'Obélisque. Ils l'ont fait savoir hier lors d'un point de presse à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Compte rendu signé Mody Gueye. Nous n'avons même pas besoin d'une quelconque autorisation de ce régime d'incompétents de Macky Sall. Menace, mise en garde, la réunion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais se résume en un seul point, un plan d'action. Nous déroulons, quoi qu'il arrive, notre plan d'action. Pour le meeting, pour le sitting et pour la marche, ceci toutes les semaines qui viennent. Et je dois préciser que le sitting sera présidé, ça se déroulera sous la présence de Maître Abdoulaye que nous attendons demain. Avec ou sans autorisation, les libéraux entendent mettre un terme à ce qu'ils considèrent comme une confiscation des libertés. L'objectif, c'est la défense de notre parti, c'est la sécurisation de notre parti, c'est la lutte contre la confiscation des libertés et droits individuels et collectifs des citoyens. Vous le savez, nous assistons à une confiscation systématique alors. Il dénonce par ailleurs ce qu'il qualifie comme une tentative de déstabilisation de leur parti, une démarche qui ne saurait prospérer selon le responsable Abdoulaye Faye. Restons toujours avec le Parti démocratique sénégalais, une formation politique de type de militants. D'une part, l'aile dure qui sonne la mobilisation face à une autre part, c'est-à-dire d'autres libéraux qui prônent un discours apaisé pour Ousmane Sène. Certains militants ont des ambitions inavouées, tandis que d'autres, à l'image de Pape Samba Mboup, jouent leur dernière carte en politique. Ces propos sont recueillis par Mohamed Dieng. Qui disent qu'il faut descendre donc coûte que coûte dans la rue, c'est des gens qu'on connaît donc dans le Parti démocratique sénégalais, qui ont duré dans le parti. Si on pouvait même parler d'une scission, on dira peut-être que c'est le Parti démocratique authentique. Et ces gens-là, s'ils disent donc qu'il faut aller en guerre avec le pouvoir, je pense que c'est des gens qui sont déterminés. Et je sais que aussi ce qui explique cela est que l'actuel pouvoir aujourd'hui, les membres du gouvernement et l'essentiel même de l'APR est issu donc du Parti démocratique sénégalais, ce qui signifie donc peut-être qu'il y a des affinités toujours entre l'actuelle famille qui gère et l'autre qui est dans l'opposition. Mais il y a aussi une rupture d'affinité entre certains leaders de l'APR et ceux du Parti démocratique sénégalais, et qui connaît donc Pape Samba Mboup, c'est que c'est quelqu'un qui a duré avec Wade, qui connaît bien Abdoulaye Wade, de sorte qu'aujourd'hui donc c'est lui qui peut-être n'a plus d'issue politique en dehors du PDS, et il est prêt donc à tout pour pérenniser donc la vie du PDS. La présidente du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, est arrivée hier à Dakar. Aujourd'hui, une rencontre est prévue à l'Assemblée nationale, un prétexte pour la rédaction d'aller voir les Sénégalais s'ils connaissent bien cette institution internationale. Et pourtant, si la plupart des Sénégalais interrogés ont une petite idée sur le rôle du FMI, réalisé par Aminata Mbaré Sow, Thierno Laurent Mendy. L'FMI, j'en entends juste parler dans les médias, mais je n'ai aucune connaissance là-dessus. Et est-ce que même vous pourriez me dire de quoi il s'agit? Le FMI, c'est le Fonds monétaire international, qui est là, une structure internationale qui aide les pays qui sont en difficulté, surtout financières, qui ont des difficultés financières. Madame Christine Lagarde, c'est la présidente. Le Fonds monétaire international, c'est un fonds qui regroupe les pays du monde et qui aide surtout les pays de l'Afrique et du tiers-monde, je peux dire. Je peux dire que apparemment je n'ai rien vu de concret pour que le FMI a fait pour le Sénégal ou pour n'importe quel autre pays. Peut-être qu'il le fait, mais peut-être que je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans les instances où l'information vient sur moi. Je pense que je ne suis pas à mesure de vous dire l'apport exact, mais je pense que le Sénégal, s'il a besoin de fonds, peut faire appel au FMI pour financer certains projets de développement, comme tous les pays. Après les Sénégalais, nous avons donné la parole aux économistes. Un des leurs, Babacar Diouf, est revenu sur les réformes de financement au niveau des États membres. Aminata Mbaré Sow, Thierno Laurent Mendy, reportage.
Le Fonds monétaire international, une institution qui date de 1944. Il est mis sur pied pour redresser les économies des pays ruinés par les guerres mondiales. Le Sénégal est devenu membre en 1963. De cette date à nos jours, le FMI a mis sa main dans plusieurs projets. L'objectif premier, c'était de remettre les indicateurs au vert, c'est ce qu'on dit souvent, et cela passait nécessairement par une réduction du train de vie de l'État. Et quand on parle de l'État, il faut l'entendre dans ses interventions. Et il fallait aussi privatiser. Et c'est le fameux slogan, le moins d'État, le mieux d'État. Donc l'État allait se désengager sur beaucoup de secteurs et le privé allait prendre le relais. Du plan d'ajustement structurel en passant par d'autres projets, le FMI est à l'origine de plusieurs programmes économiques au Sénégal. Et c'est en 1979 que le FMI est intervenu pour la première fois dans l'économie sénégalaise par le plan de redressement économique et financier, qui sera suivi par le plan d'ajustement structurel et qui continue jusqu'à ce jour dans plusieurs autres types de partenariats. Un financement sous forme de dette, des critères imposés aux États membres. Le FMI prête de l'argent, mais prête de l'argent dans des conditions qu'il maîtrise. On ne peut pas vous remettre l'argent et vous laisser faire ce que vous en voulez. Eux, ils ont une certaine perception des principes économiques, ils ont une certaine idéologie et ils vous imposent cette vue-là. Le FMI, puissance économique mondiale, organisme dépourvu de politique sociale, une institution financière où les décisions émanent des Occidentaux, ces États imposent leur dictat financier aux pays en voie de développement. Aminata Mbaresso, éducation pour terminer, la revitalisation de l'enseignement supérieur en Afrique, une question qui préoccupe les États africains. Pour cela, un sommet sur l'enseignement supérieur en Afrique est prévu les 10 et 12 mars 2015 dans la capitale sénégalaise. En prélude à cette grande rencontre africaine, le ministre de l'enseignement supérieur fixe les défis. Codé Ndiaye, Adama Gueye. Agir ensemble pour une meilleure qualité de l'enseignement supérieur. Tel est l'objectif de ce sommet qui se tiendra les 10 et 12 mars 2015 dans la capitale sénégalaise. L'objectif principal de cette rencontre de haut niveau est de développer une vision commune des acteurs du sous-secteur et de contribuer à l'élaboration d'un plan d'action qui permettra de transformer l'enseignement supérieur africain durant les 50 prochaines années, soit un agenda pour l'horizon 2063. Le sommet continental prévu à Dakar au mois de mars prochain viendra ainsi conforter l'option du gouvernement sénégalais de faire de l'enseignement supérieur le facteur catalyseur de son développement économique et social. Le ministre Mary Teuw Niane revient sur les défis auxquels l'enseignement supérieur africain est confronté. Les défis qui interpellent l'Afrique dans le domaine de l'enseignement supérieur sont à la fois nombreux et variés. Les flux massifs de bacheliers, la lancinante question des infrastructures d'accueil, les récurrentes crises liées au financement de nos universités, l'inadéquation de la formation par rapport aux besoins du marché du travail, et j'en passe, sont entre autres les questions qui plongent régulièrement les universités africaines dans une situation de crise et dont les solutions méritent une réflexion d'ensemble des gouvernements des pays africains et de leurs partenaires. Le choix de Dakar s'explique selon le ministre par les importantes réformes entamées sur l'enseignement supérieur au Sénégal. Des activités sont prévues en prélude de ce sommet de Dakar, prévu les 10 et 12 mars 2015. Codé Ndiaye, merci. Merci également de votre fidélité. Prochain rendez-vous d'information tout à l'heure à 13h pour le journal en Wolof. Restez en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.